Bonjour à tous et bienvenue pour notre capsule, un encouragement pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire, vous n'êtes pas seul. Je voudrais te dire, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi et l'Église est avec toi également. Mais ce qui compte avant tout, bien sûr, c'est que le Seigneur est avec toi. Je voudrais qu'on regarde un petit peu à des situations où des gens se sont sentis un peu seuls et pourtant, ils n'étaient pas seuls. Alors, ma prière par avant, c'est que le Seigneur nous ouvre les yeux afin qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas seuls. Premièrement, un épisode magnifique de l'Ancien Testament. C'est dans 2 Rois au chapitre 6 et à partir du verset 13. Le roi donc de Syrie dit « Allez repérer où il est ». Il est question du prophète Élisée, Donc le roi de Syrie cherchait le prophète Élisée qui détournait tous ses plans. Élisée avait la révélation des plans du roi de Syrie, de ses astuces de guerre, de ses plans de guerre, et chaque fois c'était détourné. Alors le roi de Syrie était fou. Il disait, mais allez me le trouver et je vais m'occuper de son cas. Et donc au verset 13, le roi dit, allez repérer où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire, il est à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, donc Élisée répondit à son serviteur, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et ensuite, voilà, vous lirez le texte. Et le Seigneur a délivré Élisée et son serviteur et toute la ville de Dothan, donc de cette troupe qui avait encerclé. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il faut que tu comprennes que ton regard ne doit pas s'arrêter sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous dit l'apôtre Paul, ou contre les hommes. Nous sommes dans un combat qui nous dépasse, qui dépasse la réalité terrestre et qui est de cette réalité céleste. Et Dieu qui est assis sur son trône règne. Il est notre Père, il est notre ami et il est notre Seigneur. Et il est avec nous et il est avec toi dans ton combat. Donc tu n'as rien à craindre dans ton combat. Dieu il est avec toi dans ton combat. Tu n'es pas seul dans ton combat. Le serviteur pensait qu'il était seul, mais Élisée a fait cette prière, ouvre ses yeux afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, ça suffit pour tous tes combats d'ici-bas. Alors déclare-le ce matin, je ne suis pas seul dans mes combats, quel que soit ton combat, un combat contre toi-même, un combat contre une difficulté personnelle, un péché, une lutte intérieure, un combat peut-être familial, un combat pour une situation professionnelle, une difficulté qui t'entoure, tu n'es pas seul, déclare, le Seigneur est avec moi et peut-être prie, Seigneur, ouvre mes yeux afin que tu me montres que je ne suis pas seul. Tu as besoin de faire cette prière, fais-la simplement. Tu n'es pas seul également dans ta marche avec le Seigneur. Dans Jean, au chapitre 14, je voudrais qu'on lise ensemble ce texte. Jean, au chapitre 14, je lis pour vous. Jean, chapitre 14 et versets 15 à 18. Il est dit ceci, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ou un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous,
l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez et il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous, dit le Seigneur Jésus. Et on reçoit cette promesse alors que nous allons fêter la Pentecôte. Le Saint-Esprit est en nous et il est sur nous, il nous entoure devant, derrière, sur les côtés, dessus, dessous. Nous sommes enveloppés de la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous n'êtes pas seuls, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer un autre moi-même, je vais vous envoyer un consolateur qui est comme moi, c'est un autre moi-même et il sera éternellement avec vous. Tu n'es pas seul dans ton combat et tu n'es pas seul non plus dans ta marche. Jésus marche à tes côtés. Jésus te donne la puissance de marcher avec lui. Il te donne la force de continuer. Il va faire de toi un Enoch. Tu ne te lasseras pas. Tu n'es pas seul. Tu vas continuer d'avancer par la puissance du Saint-Esprit. Et puis pour terminer, je voudrais vous dire, tu n'es pas seul. Dans Matthieu 28, il est dit ceci. Matthieu 28 au verset 20 et on va voir ensemble, nous ne sommes pas seuls dans notre mission, nous sommes accompagnés. Matthieu 28, verset 20. Allez, on va tout lire à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça nous arrive aussi. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous ne sommes pas seuls dans notre mission. Tu n'es pas seul dans ta mission. Jésus est avec toi. Et notre mission personnelle et ensemble, nous sommes appelés à faire des nations, des disciples de Jésus-Christ. Des gens qui croient que Jésus est venu sur la terre pour nous aimer, pour nous parler du Père, pour nous réconcilier avec lui et pour payer le prix qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés. Et nous sommes appelés à être ces témoins que oui, c'est vrai. Ou vous qui nous écoutez peut-être, on veut vous dire, Jésus est celui qui est capable de pardonner votre péché. Et il l'a fait pour nous. Jésus vit dans nos cœurs, le Saint-Esprit nous remplit, il a pardonné nos péchés, il nous a fait de nous des enfants de Dieu et on veut vous dire, Jésus est capable de pardonner vos péchés, il est capable de faire de vous un disciple, quelqu'un qui marche avec lui. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne combat pas seul, c'est quelqu'un qui ne marche pas seul et c'est quelqu'un qui parle facilement de ce qu'il a vécu. C'est ça, tu n'es pas seul dans ton combat, tu n'es pas seul dans ta marche et tu n'es pas seul dans ta mission. Et vous qui avez besoin de venir à Christ, confessez le Seigneur Jésus. Croyez que Dieu l'a ressuscité des morts et vous serez sauvés par le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus et que la paix de Dieu, la grâce de Dieu vous accompagne. À très bientôt. Et pour lundi, on se retrouve et en attendant, bon week-end et bonne fête de Pentecôte. Soyez bénis.